Bonjour Caroline. Déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté de témoigner de ton aventure maman expat que l'on a vécue ensemble. Et je veux pas en dire plus, surtout je vais te laisser te présenter. Alors, donc, je m'appelle Caroline, je vis actuellement à La Réunion avec mon conjoint et notre fille d'1 an. On est arrivé il y a 5 mois tout juste. Et avant, nous étions un petit peu moins de 2 ans expatriés au Tchad, encore une fois pour les besoins du travail de mon conjoint. Donc moi, actuellement, je ne travaille pas. J'ai arrêté de travailler quand on est parti au Tchad. Et là, comme on est là depuis à peu près 5 mois à La Réunion, j'ai pas non plus trouvé de travail. Donc, pour l'instant, je suis maman au foyer. Voilà. Ok. Alors du coup, dans quelle situation tu étais quand on s'est rencontrés, tout simplement? Alors moi, quand on est parti au Tchad en 2016, il y a 2 ans, j'avais une carrière de 9 ans dans l'hôtellerie de luxe, dans la partie événementielle. Ouais. Et c'était une carrière qui me convenait tant que j'étais célibataire ou en couple, mais je savais que ça allait poser un problème à un moment donné quand j'aurais envie de fonder une famille parce que les horaires et le train de vie relativement décalé, je travaillais énormément le soir et le week-end. Je savais qu'une fois que j'aurais des enfants, ça pourrait pas forcément continuer à coller. Et puis, donc, quand on est parti au Tchad, le projet famille a été aussi lancé. Donc, ma petite fille est arrivée voilà, il y a 1 an. Donc, du coup, j'étais dans l'optique de changer de voie, Mhm. mais je ne savais pas du tout vers quoi me tourner. Ouais. Donc, quand j'étais au Tchad, je me suis lancée dans une formation à distance dans la décoration d'intérieur parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire en loisir. Je m'étais pas vraiment donné les moyens d'en faire autre chose, on va dire professionnellement, mais voilà, pour m'occuper plus qu'autre chose, je me suis lancée là-dedans et puis sans vraiment trop y croire aussi, d'en faire quelque chose un jour. Donc voilà, je ne travaillais plus, j'avais cette formation-là, mais je ne Ouais. savais pas par où commencer en fait. Ok. Alors du coup, quand on t'a décidé justement qu'on a échangé ensemble, puis tu as décidé de rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu avais envie de réussir ou quelles étaient tes attentes? Moi, étant donné que je ne savais vraiment pas par où commencer, comment faire, j'avais vraiment besoin d'un cadre. J'avais besoin de quelqu'un qui sache me guider, qui puisse me montrer les étapes aussi, parce que bon, j'avais envie de faire des choses, mais je ne savais pas vraiment comment les matérialiser, par quoi commencer. Ça me paraissait très technique aussi de monter son propre projet, donc je ne savais pas si je pourrais le faire, si j'avais les compétences, ce qu'il fallait. Voilà. Il y avait vraiment beaucoup trop de questions et j'avais surtout besoin d'être cadrée Ouais. et de ne pas partir dans tous les sens parce que si je l'avais fait tout seul, c'est ce qui se serait passé. Mhm. Ok, d'accord. Et alors, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Alors, c'est une amie au Tchad qui m'a envoyé le lien vers un webinaire que tu faisais, un webinaire gratuit. Et euh, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de coaching professionnel, mais tu avais une dimension expatriation que je trouvais innovante et assez intéressante parce que du coup, je me sentais proche de ton parcours et je pensais que tu pouvais comprendre aussi les problématiques qui étaient les nôtres. Ouais. Et donc, du coup, j'ai été assez intéressée. Donc, j'ai regardé le webinaire, j'ai assisté au webinaire. Et là, ça m'a convaincue, ça m'a boosté de commencer l'aventure, ou en tout cas de commencer à réfléchir sur un projet pour moi. Et je pensais que tu pouvais être la bonne personne pour ça, en effet. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu as obtenus à la fin de cet accompagnement? Alors en fait, au début du projet, moi je t'avais dit, j'aimerais à la fin pouvoir avoir commencé réellement mon business. Bon, j'ai pas vraiment super bien tenu les délais, je suis un petit peu en retard, mais j'ai quand même accompli tellement de choses jusque-là que je suis quand même assez fière et assez surprise d'être arrivée jusque-là. Donc là, j'ai eu quelques soucis techniques qui m'ont retardé, mais les choses ont été relancées. Donc, je pense que j'arriverai d'ici la fin de l'année, en tout cas. Alors, on est le 7, pardon, Peut-être, ouais. on est le 7 décembre. Je pense que d'ici la fin de l'année, j'arriverai à tenir ce que j'avais prévu. Donc, aujourd'hui, mes objectifs, c'est surtout d'avoir réussi à me convaincre que je pouvais faire ce projet-là, que je pouvais sortir du salariat, que je pouvais voilà, sortir de l'autoroute bien sécurisée et prendre un chemin de traverse
voilà, qui est un peu plus difficile à prendre sur certains points, mais qui me correspond tellement mieux. Et donc ça, déjà, m'être convaincue que je pouvais le faire et que j'avais envie de le faire, c'est déjà une grande étape. Après, les étapes techniques, elles sont venues les unes après les autres et c'est en faisant vraiment le projet étape par étape que je me suis convaincue que je pouvais y arriver. Ok. Et là, tu es en train de commencer avec tes premières clientes. Voilà, donc là, je suis en train de finir le projet de 2 clients de test. J'en ai 2 autres derrière avec qui je vais commencer aussi pour avoir un panel assez large de clients de test et de pouvoir fournir un petit peu de contenu à mon site internet qui est en cours de production aussi. Ouais. Donc tout ça avance très bien pour le moment. Ah, génial. Et alors, si tu avais un plus grand changement ou une plus grande prise de conscience à retenir de tout ce chemin, ce serait quoi? Ma plus grande prise de conscience, on va dire que c'est de me rendre compte que c'est en faisant les choses c'est vraiment qu'en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment en faisant les choses, en créant son site, en créant son contenu, en réfléchissant à comment va faire son projet, vraiment en se mettant dedans, réellement en se relevant les manches et en réfléchissant et en travaillant. On voit qu'on arrive à monter quelques petites étapes, quelques petites marches, même si on ne voit pas la fin de l'escalier, en fait, c'est pas grave. C'est en avançant petit à petit qu'on se rend compte et on se convainc soi-même qu'on peut y arriver et qu'on y arrive, puisque manifestement les choses avancent. Donc parfois, il y a encore un petit peu ce petit syndrome de l'imposteur qui revient dans les périodes de doute, un petit peu dans le creux de la vague, mais on va dire qu'il revient avec moins d'intensité à chaque fois. Plus on avance, plus on arrive à faire des choses, il est de moins en moins fort ce sentiment-là. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment ça ma prise de conscience, c'était me rendre compte que je me prouve à moi-même que en faisant, j'y arrive et donc les preuves sont là et donc c'est positif. Oui, c'est ce que tu m'as partagé l'autre jour, de dire, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais y arriver, en fait, tout simplement. C'est ça. Enfin, tout simplement, c'est pas rien, mais en tout cas, c'est... Voilà, on peut se dire ça. Moi, j'avais besoin de preuves que je pouvais y arriver. En fait, c'est simplement en le faisant et en essayant de le faire techniquement, en faisant étape par étape le site internet, les clients de test, etc. Quand on se confronte à son projet, en fait, on se rend compte qu'on peut le faire. Ouais, c'est chouette. Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être nous écoutent ou te découvrent et voilà, se posent encore des questions, hésitent à passer ce fameux cap, parce que c'est souvent ça, on a l'impression de passer un cap. Alors moi, ce que je leur dirais, déjà, je leur dirais 2 choses. La première, je dirais que il ne faut pas faire la formation en ayant une idée d'un plan B à côté, en se disant bon, je vais tenter ça, peut-être que ça m'ouvrira une porte, mais en tout cas, si ça marche pas, je ferai autre chose, parce que on a toujours ce sentiment d'être un petit peu, surtout quand on a des doutes, on est dans une période, on aura toutes, à un moment donné, on a toutes eu des périodes de doute à différentes étapes du programme. Et c'est là où il faut pas se laisser piéger et à se dire bon je vais peut-être laisser tomber ou je vais retourner dans le salariat, ça sera moins compliqué, etc. Ça, il faut se lancer dans le projet en ayant vraiment, on va dire que ça en tête et ça comme solution pour être sûr que on s'y tiendra et qu'on ira jusqu'au bout et on sera vraiment dedans. Une chance d'en profiter en fait. Voilà, Ouais. c'est vraiment être sûr qu'on a envie de faire, qu'on se lance dedans, mais qu'on ne fait que ça et on ne peut pas faire autrement. Comme ça, on a toutes les chances de le mener à bien, ce projet. En fait. Ouais. Et la deuxième chose, je dirais que de le faire avec toi, ce projet, en fait, c'est très important parce que même si tu l'as fait, je n'ai jamais, jamais, jamais senti de jugement de ta part. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que quand on fait fausse route, et je l'ai peut-être fait à un moment donné, on passe par certaines phases, et de savoir qu'en face de soi, on a quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, qui comprend ce qu'on a vécu, qui est peut-être même passé par là, et qui va nous donner justement les clés. Maintes et maintes fois, tu m'as sorti un petit peu du doute et des blocages psychologiques que j'avais. Ça m'a permis de me rebooster et de continuer à avancer, de dépasser ça. Et donc ça, je pense que c'est très important. Moi, ça m'a permis de garder ma confiance en moi, en mon projet, parce que en face, j'avais quelqu'un qui ne trouvait pas ça fou ou qui ne trouvait pas ça bizarre de cette façon que j'avais d'aborder les choses ou les étapes dans lesquelles j'étais.
Donc, je dirais que oui, ça a été très, très important. Oh, c'est chouette. Merci Caroline. Et moi, je t'ai vu aussi voilà, t'ouvrir tout au long de, c'est vraiment ce terme, s'ouvrir tout au long de l'accompagnement et de l'aventure et du coup, effectivement, comme tu le dis, hein, c'est pas un chemin tranquille et sur une ligne où tout se passe génial tout au long. Au contraire, ça vient vous chercher, ça vient vous amener à vous poser des bonnes questions, à répondre à vos doutes et donc tout ça, c'est de façon accompagnée, c'est ce qui fait que vous arrivez et que tu arrives à ces résultats-là aussi. Et en même temps, du coup, il y a ces mots qui me viennent comme si tu avais… déjà, tu t'étais challengé tout au long de l'année. Donc, c'est autant de force que tu as retenu et que tu as travaillé pour poursuivre ensuite. Et donc, finalement, toutes ces challenges que tu t'es lancés ou toutes ces étapes que tu as passées, finalement, c'est d'autant de choses de gagner pour toi et pour ton projet par la suite. J'ai vraiment senti ça. C'est-à-dire que tu as… Et comme tu dis, en faisant, c'est vrai que ça a été un point fort dans ton aventure, mais voilà, les étapes et le fait de faire t'ont permis aussi d'avancer et de réussir en fait tout ce que tu as mis en place. Donc, Voilà. c'est vraiment chouette et j'ai vraiment pris un grand plaisir à t'accompagner. Et oui, effectivement, je te valide qu'il y a zéro jugement parce que le chemin de lancer son projet et de trouver son projet, c'est challengeant. Et pour moi, c'est déjà rejoindre cet accompagnement. À chaque fois, j'ai ce sentiment de dire c'est déjà tu peux déjà avoir en fait une grande fierté le fait d'avoir fait ce choix que de rejoindre l'accompagnement. Et après, voilà, on passe à l'action, on met en place les choses, on va dans l'introspection aussi, le mélange de tout ça, mais c'est déjà waouh quoi. Donc merci encore à toi. Tout ça, c'est quand même beaucoup grâce à toi, donc merci beaucoup. Et puis je te donnerai des nouvelles de la suite. Voilà. Bien sûr. Et puis, tu me donneras aussi un lien que moi, je mettrai en lien avec la vidéo. Et comme ça, toutes celles qui veulent en savoir plus sur Caroline, n'hésitez pas à aller découvrir son activité. Donc, de décoration intérieure à distance, donc en tant qu'expatrié, vous pouvez faire appel à ses services. Merci Caroline. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.